L'agneau qui est au milieu du trône, c'est qui? L'agneau au milieu du trône, c'est Jésus. Mais l'agneau au milieu du trône, puis je vis un agneau qui est sorti du trône et il est précisé que l'agneau va prendre la main de celui qui est assis sur le trône. L'agneau vient prendre de la main de quelqu'un. Et quand vous allez regarder bien, faites une différence très nette entre glorifier ou donner gloire et adorer. Entre se prosterner et adorer. C'est pour ça que je dis, le temps est parti. Sinon, quand on dit l'heure vient, c'est maintenant les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. On dit en esprit et en vérité. On ne dit pas juste en esprit, mais en esprit et en vérité. La vraie adoration implique la pensée de l'adorateur et les actes de l'adorateur. Quelqu'un peut se mettre à genoux comme ça, sans avoir adoré. Juste par respect. Mais quelqu'un peut se mettre à genoux comme ça, mais dans la pensée de l'adoration. Donc, dans la Bible, on a des scènes de respect qu'on a considérées comme de l'adoration. Et quand on regarde, Jésus dit, dans Jean chapitre 17, regardons la prière de Jésus et je finis dessus. Il y a trop de choses à dire. Jean chapitre 17. C'est la prière de qui? Jean chapitre 17. La prière de Jésus. D'accord, on va voir Jésus qui est en train de prier. Papa, verset. À partir du verset 1, c'est sa prière. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père. Il dit quoi? Père. Père. Donc Jésus priait. Le Père. Et nous on prie qui? On prie Jésus. On prie le Fils. Allons-y. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Ça fait combien de personnes? 2 personnes. Continue. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute Qui chair. a donné pouvoir à Jésus sur toute chair? Le Père. Et vous aussi. Continue. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Qui lui a donné des personnes? Le Père. Le Père. Verset 3. Or, la vie éternelle, C'est que tu connais Jésus et c'est tu le qu'ils reçois te dans ta vie. connaissent. Non, la vie éternelle, c'est que tu reçois Jésus dans ta vie. Or, la vie éternelle, Jésus même dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Qui? toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus. Jésus. Ah, vous aussi. Il y a un seul vrai Dieu. Et il y a son envoyé qui est Jésus. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la prière de Jésus lui-même. Continue le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. Jésus a glorifié qui? Le Père. Le Père. Nous on glorifie qui? Jésus. Jésus. Merci beaucoup. Allons-y. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, qui lui a donné tout ce qu'il a fait là? L'œuvre là, c'est qui lui a donné? Dieu le Père. Il a été envoyé du Père. Continue, Et verset 5. maintenant, toi, Père, glorifie-moi Qui auprès doit de le glorifier? toi-même. Le Père. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes Il n'est pas venu se faire connaître, il est venu faire connaître le Père. que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est ça. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé la parole de Jésus ou la parole de Dieu? Il dit, je leur ai donné ta parole. Continue. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il nous a donné les paroles que qui a donné? Que le Père. Que le Père a donné. Continue. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que Ils je les ont? suis. Ils ont vraiment connu. Non, ils les ont reçus. Oui ou non? Oui. À tous ceux qui l'ont, Reçu. à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir. On ne reçoit pas Jésus. On reçoit la parole que Jésus est venu nous donner de la part du Père pour être sauvé. C'est ce que je vous disais. Continue. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de Je toi. suis pas toi. Je suis pas toi. Je suis pas toi. Je suis sorti de toi. Continue. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est ce que moi je crois. C'est mon évangile aujourd'hui. J'ai cru que Jésus a été envoyé du Père, mais Jésus n'est pas le Père. Continue. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ah. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde,
et je vais à toi. Fais une pause. Je risque de dire quelque chose de blessant. Mais je vais dire quand même. Jésus dit, je ne suis plus dans le Monde. Donc dès que lui part, il n'est plus ici. Oui. Parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Quel est votre Jésus qui apparaît partout? Il n'est plus dans le monde. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Il y a un seul qui peut être partout. Le Père est partout et en tous. Je ne suis plus Je dans le ne monde. suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je Et ne suis plus dans le monde. Mais comment il peut dire je ne suis plus dans le monde puisque il est avec nous tous les jours? Continue. Et ils sont dans le monde et je vais à toi. Lui s'en va. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as Je donnés, ne suis plus là. Donc c'est toi seul qui est partout qui peut les garder. afin qu'ils soient un comme nous. On n'a pas dit que le fait que le Fils dise moi et le Père nous sommes un. Ça veut dire que le Père et le Fils est égal au Père. Mais il dit ici que nous aussi on soit un en eux. Donc nous aussi on est devenus des pères. Regardons. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. C'est ça? Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du On monde. a la même chose. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Fais une pause. Peuple de Dieu, il faut que tu connaisses le vrai Dieu. Jésus n'est pas le créateur. Le vrai Dieu, c'est le Père que Jésus est venu révéler. Regardez avec moi le livre de Jacques. Pardonnez que je dise que je m'étais, mais je ne peux pas m'éteindre sur ça. Regardez le livre de Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques, chapitre 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente Reprends s'il lui-même. te plaît. Ce que tu as dit, ce n'est pas juste. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Tu es sûr que c'est ce qui est écrit? Vous avez vérifié c'est ce qui est écrit? Oui, que personne, lorsqu'il est tenté, Ne dise c'est Dieu qui me c'est tente. Dieu qui me tente, Car Dieu ne peut être tenté. on ne peut par pas le tenter mal. Dieu. C'est écrit ou non? C'est écrit. Allons dans Hébreux chapitre 2 verset 18. Oui? Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a été tenté. Or Dieu ne peut être tenté. Vérifions au verset 17. En conséquence, il a dû être rendu Commence même au semblable verset 14 même pour ne même pas qu'on se fatigue. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, Jésus a également participé lui-même afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas des anges qui viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Rendu semblable à toutes choses à ses frères. Rendu semblable à toutes choses à ses frères. par Dieu. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de qui? Dieu. Il servait Dieu. Pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car Jésus a été tenté lui-même. Dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jacques dit, Dieu ne peut être tenté, mais Jésus a été tenté. Jésus n'est pas le Dieu créateur.